Bonjour, dans cette vidéo, nous allons à Charleroi. J'ai interviewé le champion de France actuel, Clément Baudin. Partie présentation de pilote, j'ai invité Clément Baudin, accompagné de son papa, Stéphane. Bonjour à tous, je m'appelle Clément Baudin, j'ai 15 ans. Ça fait 7 ans que je fais de la voiturage de commandé. J'ai commencé à l'âge de 7-8 ans, les courses à 8 ans. Avant de faire les courses, je m'entraînais dans mon jardin avec des plots. Ensuite, j'ai commencé à aller sur le circuit de Aven, Buggy Racing Club avenois. Donc sur la piste terre pour commencer. Et après, j'ai fait quelques courses dans la catégorie découverte en régional. Après promotion, après open. Et après, j'ai commencé à faire les championnats de France promo. Donc j'ai été champion de France promo. Et ensuite, je me suis mis en élite tout de suite, en 2WD et 4WD. Donc j'ai tout de suite été dans le rythme des 10 premiers. Et au fur et à mesure des années, j'ai été champion de France 4-2 en 2019 et vice-champion de France 4-4 en 2019. Félicitations, surtout pour ton jeune âge. Voilà. Alors sur quoi tu roules? Alors je roule avec en 4-2 un Team Associated B6.1 et en 4-4 un B74 Team Associated. Après on va faire des gros plans. En électronique j'utilise du Regi Power, donc en servo, accu, ventilateur, variateur et moteur. Tu nous montres donc ton 4-2. Alors vas-y, présente-le un petit peu. Donc voilà la bombe 6.1. Donc comme on peut voir, la partie électronique c'est du Regi Power. Donc le servo, le ventilateur, le variateur en dessous. Donc l'accu et le moteur. Donc en accessoire, tout ce qui est aileron, carrosserie, biellette, j'utilise du J-Concept. J'utilise donc les pneus à cette course-là était du Schumacher Cactus, donc un pneu imposé par le club pour faire la course. Hier c'est passé donc la journée 4-2 où on a fait pole et victoire avec une voiture très rapide et régulière et donc on a travaillé dur pour gagner la course. Donc là-dessus j'ai un moteur 7,5. Est-ce que tu as beaucoup d'options sur cette voiture? Alors sur cette voiture j'en ai 2 ou 3. Donc j'ai la direction en alu, le bulkhead laiton. Et ensuite c'est des options plutôt esthétiques mais qui ne font pas aller plus vite. Le bulkhead donc c'est la partie qui est ici, donc qui a en alu, en plastique ou soit en laiton. Donc sur nos KTOS, généralement on utilise de laiton. Le plastique c'est plus sur la terre. Donc on avait 37,5 devant et 32,5 derrière. C'était les pistons slim. Au niveau différentiel, j'utilisais de la 10 000. J'ai pas la plaquette d'alu origine, j'ai la J-Concept, donc qui rendait la voiture beaucoup moins violente, comme sur la piste. Et en carrosserie, j'utilisais la F2 J-Concept comme on peut le voir ici. Donc c'est celle avec les escaliers derrière comme on peut le voir. Voilà. D'accord, c'est celle qui était le plus rapide et la plus constante. Généralement la F2 on l'utilise sur plusieurs types de circuits. C'est celle qui va sur tout type de terrain. Ensuite J-Concept font plusieurs kéros bien évidemment. Il y a la S2, donc c'est la première kéro qui a été sortie. La F2, ensuite ils ont fait la P2 et la P2K. Donc on peut la voir en light ou pas, comme on le désire. Et donc par exemple au championnat du monde on utilisait la P2. Et en championnat de France cette année on a utilisé que la F2 sur le 4-2 et donc sur le 4-4 aussi. Coucou Stéphane, donc tu es le papa de notre champion aujourd'hui, Clément Baudin. Le rôle de papa dans ces cas-là d'un pilote qui est assez jeune. Bonjour à tous, c'est beaucoup de stress. En fait on a commencé c'est vrai progressivement par des courses découvertes au départ et puis on a progressé tout doucement pour finir par le championnat de France. Mais c'est vrai que c'est au bord de la piste, on vit les choses un peu différemment que le pilote. Lui, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans sa tête. Alors le gros travail qu'on a, nous, en tant que père, c'est de justement lui faire apprendre, notamment le respect des autres, ça commence par là, avant d'aller vite déjà. Et une fois qu'il a passé ce cap-là, c'est vrai que derrière, après, les choses se sont tout de suite bien améliorées. Est-ce que quand il était un peu plus jeune, il arrivait à exprimer les besoins de réglage de la voiture? Alors ça, effectivement, c'est le deuxième gros problème, c'est que petit, c'était quasiment impossible puisque je pouvais changer plein de choses sur l'auto. Lui, son seul souhait c'était de rouler. Donc il comprenait pas pourquoi je l'arrêtais pour essayer des choses. C'est vrai que la première chose que je cherchais à faire c'est d'avoir une auto à peu près facile pour qu'il puisse faire des tours sans faute. Et une fois qu'on a passé ce cap là, il a commencé à comprendre l'intérêt de certains réglages, notamment quand il trouvait l'auto beaucoup plus facile à piloter. Et depuis réellement 2 ans, il commence à ressentir les choses. Donc là, pour moi, c'est vraiment important parce que même ses sponsors, parfois, lui demandent des choses sur l'auto. Et il avait parfois un peu de mal à s'exprimer entre un réglage ou un autre. Et aujourd'hui,
il est capable de dire quand je fais quelque chose, si ça sous-vire, si ça survire, s'il a trop de frein, pas assez de frein, enfin bref, il est capable de le dire maintenant. Et ça, c'est une grosse avancée. Le fait que toi tu roules plus en tant qu'ancien pilote, est-ce que tu trouves beaucoup de plaisir à suivre ton fils? Alors au début j'avais commencé à essayer de rouler en même temps que lui, et puis très vite je me suis dit que c'était pas une bonne idée parce que j'arrivais pas à me concentrer à 100% pour lui, et clairement moi j'ai donné, et je me suis dit que c'était, je voulais essayer de faire quelque chose avec lui, donc mon souhait c'était vraiment de m'occuper de lui à 100%. Donc c'était pas un gros manque. Et j'avoue qu'aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à préparer ces autos, surtout quand je vois les résultats en fait. Tout à fait. Est-ce que tu veux dire un dernier petit mot? Que tous les jeunes qui ont envie de faire de l'ARC, que ce soit en loisir ou en compétition, le fassent parce que c'est vraiment une très belle école de technique, de précision, de concentration, et qu'en tant que père, je préfère le voir sur des courses, même si maintenant il va très très loin, que de le voir au café ou en train de traîner dans les rues. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Effectivement, je confirme. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, la présentation par Clément Boda de son 4x4 Associated et une partie du film de sa finale 4x4. Pensez à m'encourager en vous abonnant à la chaîne, à cliquer sur la cloche, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. A très vite.